Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle palette d'Urban Decay. Alors attention, elle s'appelle Naked Ultraviolet et elle n'a absolument rien de naked. Mais bon, on s'en fiche, on va se dire que l'idée d'une naked c'est qu'elle se présente sous cette forme, donc avec cette présentation qu'on connaît et qui sont un peu le lien entre toutes les naked, parce que là c'est vrai que les couleurs... Alors, je sais pas pour qui, à part des extraterrestres, cette couleur est du naked, mais voilà. Soyons ouverts, il y a peut-être des gens ailleurs que ici, j'ai la voix du réveil, hein, waouh, qui ont la peau violette et pour qui c'est du naked, hein. On pense à nos amis de Vénus, de Mars, et tu vois, Urban Decay, ils sont tellement open-minded que même si tu viens de Pluton, tu as une palette naked pour toi. Alors... je vous l'approche, parce que au-delà de la blague, c'est du naked pour les plutoniens et plutoniennes. Alors, je crois que sur Pluton, le maquillage, c'est plus un truc de mec. Voilà, je vous le dis. Ils ont inversé le genrage du make-up. Bon, voilà, c'est Pluton, hein, c'est pas comme chez nous. C'est une culture, hein, écoutez. Je me pète un plomb. Alors... que vous dire à part que nous sommes sur un concentré de couleurs tendances, donc tout ça là, tac 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 tac, c'est vraiment les couleurs les plus à la mode en ce moment. Du coup, moi je comprends pas bien ça, à part de les mettre en contrebalancement, mais bon, ok. Moi je suis, en plus c'est le nom de la palette ultraviolet, donc je suis quand même bien fan du turquoise, et toute celle-là je l'ai pas mal utilisée, je l'ai bien saignée cette semaine. Et franchement, j'ai envie de vous dire, c'est encore une réussite, quoi. Et l'heure est venue de faire une petite démo. Pour le teint, je vais utiliser les Lasting Matte de Rimmel. Alors moi, je suis entre deux teintes. Je suis entre True Ivory et True Beige. Donc, généralement, je fais en fonction de l'auto-bronzant que j'ai mis ou pas. Donc là, comme j'ai plutôt mis de l'auto-bronzant, je vais mettre True Beige, qui normalement devrait aller. C'est-à-dire que les deux me vont, mais des fois, il y en a une qui va mieux. Donc, quand tant qu'à faire, autant mettre celle qui va mieux. Alors, c'est du mat. Du coup, comme après, je vais prendre les transports et mettre mon masque, c'est plutôt pas mal. Et ce que je trouve bien, c'est que certes, c'est du mat, mais on a vraiment l'impression de se mettre une crème de soin quand on l'applique. C'est assez déroutant pour du fond de teint que ce soit aussi confortable. Mais bon, tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Hein. Hop, hop. Voilà. Pour l'anti-cerne, je reviens à un ancien amour, c'est le Fit Me de Je mets Maybelline, parce que vous avez vu, j'ai pas énormément besoin de couvrance, mais j'ai vraiment besoin de lumière. Du coup, le Fit Me, il est parfait pour ça. Qui dit maquillage Urban Decay, forcément, ma base, ça va être la Primer Potion d'Urban Decay. Alors, non, les lutins sont pas revenus. J'ai repris un nouveau pot. Voilà. C'est pour ça, des gens qui me disaient, mais il a l'air encore plein, là. Mais oui, j'ai un peu triché. J'en ai pris un il y a une semaine ou 2 semaines, voilà. Donc, je suis ravie que vous ayez cru à cet esbrouf des lutins permanents qui viennent remplacer le pot, mais non, non. Mais quand même, hein, je trouve que c'est un produit qui dure super longtemps. La poudre, vous avez l'habitude, c'est la Invisimat de Fenty Beauty. Franchement, je la trouve tellement super. J'ai l'impression qu'elle absorbe le gras en même temps. Ouais, c'est un peu le but vu que c'est Invisimat. Mais je la trouve... pas remarqué, pardon. C'est le genre de débilité qui me fait rire, hein. Je la trouve vraiment... Pardon. J'ai pas bu, hein, j'ai toujours pas. Et blush, ne changeons pas, une équipe qui gagne, hein, toujours Charlotte Tilbury. Le jour où je vais vraiment plus en avoir, mais ça va être l'occasion d'aller en racheter. Tout simplement, hein, on va pas s'embêter. Je regarde mes dents parce que je les trouve mais d'une blancheur assez incroyable, alors que je viens de boire un café et tout, je me dis normalement ça devrait pas être aussi... Eh ben non. Il y a un côté Mike Brandt, hein. Non mais c'est efficace, hein, le blanchiment. C'était il y a longtemps et regarde. Bon allez, ça suffit les conneries, maintenant on passe aux choses
sérieuse avec la palette ultraviolet. Bon bah je vais vous faire un duo, je pense très clair avec ces deux teintes là. Et je vais aller un petit peu taper dans de l'intensité avec la Digital. Donc je commence avec Optimized. Est-ce que je prends celui-là? Non, il me plaît pas. Je commence donc avec la Optimized. Voilà, très jolie. Et je vais la mettre quasi sur toute la paupière mobile. Je laisse un petit coin interne pour le lucide, qui est donc le turquoise. Je prends donc le turquoise, qui s'appelle Lucide. Lucide, amour et rock'n'roll, bien évidemment. Allez, toutes celles qui sont nées après 87 n'ont pas compris, je pense. Peut-être après. 90 ? Ouais, 90, c'est sûr. Et donc, je les mets dans le coin interne. Autant vous dire que la lucide, elle balance du steak, hein. Franchement. Bon, là, on est sur un truc, c'est pile poil la tendance du moment. Voilà, c'est... Je peux pas vous dire mieux, c'est vraiment le truc. Alors, on peut peut-être en mettre un petit peu plus foncé pour être vraiment méga hype. Mais là, j'ai quand même la paupière la plus branchée de tout Paris. Alors, je vais un petit peu contrebalancer ces trucs-là. Je vais prendre la euphorique. Et je vais la mettre en coin externe. Essayer de construire un petit truc, quoi. Et je vais aussi la mettre sous l'œil. Et pour apporter un peu d'intensité, je vais prendre la Digital, hop, qui est là, donc la plus foncée. Et je vais faire un petit ras de cils classique. Voilà ce que ça donne avant application du mascara. Moi j'adore, hein. Il y a un côté années 80-90 un peu Barbie pouf que je trouve super. Non mais tu sais, moi j'ai vu une Barbie, elle avait des trucs comme ça jusque là avec des trucs violets. Mais en gros, Barbie elle avait pris ce violet là et ce violet là pour faire un côté violet un peu rouge et violet un peu bleu là. Oh putain, j'ai envie de le faire. En fait, j'ai envie de me drag queeniser en ce moment. Ne me demandez pas pourquoi. Vous comprendrez bientôt, je pense. J'ai très envie de me drag queeniser et j'ai plein d'idées de look, mais en fait, j'ai un peu peur de faire les sourcils. Parce que vous savez, il faut se coller les sourcils. Et oula! Alors, excusez-moi, il y a Jean-Jacques qui se frotte au pied de la caméra. Mais pourquoi qu'est-ce qui t'arrive? Il veut des trucs, c'est pas possible. Il fait jamais de câlins comme ça. Bon, voilà, c'était gratuit. Je vous montre un peu, ça aussi c'est gratuit. Hop là, il est où Jean-Jean? Il est là! Mon boulette! Revenons-en à nos moutons, je vais donc maintenant mettre mon mascara. C'est le Charlotte Tilbury, hein, on va pas révolutionner la roue. Je crois que je vous ai décalé de manière très chelou, mais bon. Vous me voyez, hein, c'est le plus important. Et voici donc le look final. Bon, je vous la fais courte, oui, je suis hyper fan de cette palette, je la trouve géniale, c'est très dans l'air du temps, c'est joli, les couleurs sont intenses, c'est un plaisir de se maquiller avec ça, donc franchement, j'ai aucun point négatif, à part si vraiment on cherche la petite bête que ça s'appelle Naked et que ça n'a rien de Naked. J'ai jamais, pour le moment, utilisé ces couleurs-là, peut-être ce sera un défi. La VR, elle est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez bien, c'est une espèce de rose un peu holographique. Et bah voilà, à part dire que je l'aime, j'ai pas grand chose d'autre. Elle est super, les couleurs sont belles, c'est tendance, c'est beau, ça fait plaisir. Et voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Et bah voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu cette Naked, si vous posiez des questions et si bah du coup je vous ai un petit peu plus convaincu. Franchement c'est magnifique. Voilà, dites-moi si vous aviez vu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun autre test palettesque, qu'il soit naked ou habillé. Naked ou habillé, voilà. Et bah voilà, et bah maintenant, à vous de jouer.